Nice était 1976. La ville brillait sous le soleil comme un bijou posé sur la Méditerranée. Mais sous cette tranquillité, un homme préparait quelque chose d'incroyable. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais pour le rêve. Le rêve de défier le monde. Le rêve de laisser une trace. Le rêve de liberté. Cet homme s'appelait Albert Spagheri. Un nom qui allait entrer dans l'histoire. Non pas pour la violence, mais pour l'audace. Le plus grand braquage de France, la casse du siècle, allait se passer sous les pieds des habitants de Nice. Spagheri n'était pas un criminel ordinaire. Non, il avait vu la guerre, il avait vu l'injustice, il avait vu le monde et il savait que les règles étaient faites pour être observées ou ignorées. Photographe le jour, génie du crime la nuit. Il vivait avec un seul objectif, la liberté absolue. Il croyait que l'intelligence pouvait surpasser la force, que la patience pouvait surpasser la violence, que le courage pouvait surpasser la peur. Il avait une phrase qu'il le répétait souvent. La vie est un tunnel, on sait jamais ce qui se trouve au bout, mais il faut creuser. Et c'est exactement ce qu'il a fait, sous les rues de Nice. Pendant des mois, Spagheri et son équipe ont étudié la banque. Chaque détail comptait, chaque pas était calculé. Ils connaissaient les horaires, les habitudes des employés, le rythme de la ville. Et sous la ville, ils ont trouvé le passage parfait, les égouts. Lentement, nuit après nuit, ils ont commencé à creuser dans le silence, dans la buée, dans la peur, les mains couvertes de poussière, les genoux tremblants. Chaque coup de pelle les approchait et les éloignait de la sécurité de leur vie ordinaire. Ils savaient si quelqu'un découvrait leur plan, tout sera fini. Mais Spagheri disait la peur est l'ennemi, l'audace est l'ami. Et ils ont continué sans bruit, sans laisser de traces, jusqu'au jour où le tunnel a atteint la salle des coffres. Le 6 juillet 1976, ils entrent dans la banque. La ville est presque vide, le soleil brille dehors. Mais à l'intérieur, le monde semble s'être arrêté. Aucun garde, aucune alarme, juste eux et des centaines de coffres remplis de secrets, de bijoux, d'argent, d'histoires. Pendant 2 jours, ils vident les coffres. Ils rient parfois comme des enfants découvrant un trésor caché. Ils mangent, dorment, se parlent à voix basse. Ils ne veulent pas seulement l'argent, ils veulent le souvenir, la légende. Avant de partir, Spagheri laisse un mot sur le mur. Ni arme, ni haine, ni violence. Une phrase qui résume tout. Une phrase qui se transforme, un crime en légende. Quand la banque rouvre, le choc est immense. Les employés découvrent le désastre. Les coffres sont vides, les murs sont éventrés. Et ce message écrit à la craie. La police enquête, elle suit chaque piste, chaque indice. Mais tout est vide. Aucun témoin, aucun suspect clair. Juste un génie qui a disparu dans l'ombre. Pendant des mois, il cherche et puis un nom apparaît. Albert Spagheri. Mais même arrêté, il avait encore un plan. Spagheri est arrêté. Le monde croit que la casse est terminée. Mais il reste calme toujours. Il sourit, il observe, il écoute. Pendant son procès, il se lève et demande à parler au juge. Puis il saute par la fenêtre du 3e étage. Les témoins hurlent, la foule est en état de choc. Et lui disparaît dans la nuit. On saut vers la légende. Une évasion qui restera gravée dans l'histoire. Pendant des années, il disparaît. Certains disent qu'il vit en Amérique du Sud. D'autres disent qu'il est resté en France, soit un autre nom. Mais personne ne le trouve. Et pendant ce temps-là, son histoire se transforme en mythe. Les journaux parlent de génie, d'héros, de criminels romantiques. La légende grandit, le nom Spagheri devient immortel. Qu'est-ce que la liberté? Est-ce l'argent, la gloire ou le courage? Ou le courage de faire ce que l'on croit juste, même si tout le monde nous condamne. Spagheri nous montre que la vraie audace n'est pas de voler des coffres, c'est de croire en soi, c'est de suivre son instinct, c'est de creuser le tunnel, même quand le monde pense qu'on est fou. Il avait compris quelque chose que peu d'entre nous comprennent, la vie est un labyrinthe. Et parfois pour la traverser, il faut oser le vide. Albert Spagheri est mort en 1989, libre dans son histoire. Il a prouvé que l'intelligence peut surpasser la force, que l'audace peut surpasser la peur, que la légende peut survivre même après la mort. N'hésite pas à t'abonner et de partager et de commenter.